Bienvenue sur DZVet 360, la page Facebook, pour tester vos connaissances en médecine vétérinaire. Solution de la question BV 7121. Parmi les propositions suivantes, laquelle est le meilleur traitement pour la thalassémie chez les bovins, comme le montre cette image? A. Fluconazole. B. Les enlever manuellement. C. Thiabendazole. D. Piperazine. La bonne réponse est B. Les enlever manuellement. Explication. Après l'application d'un anesthésique local et l'enlèvement manuel des vers parasites, à l'aide d'une pince, il est recommandé de traiter avec des gouttes de lévamisole à 10%. Le ver oculaire peut également être traité avec des préparations orales ou parentérales d'ivermectine. Il est aussi recommandé d'utiliser des pommades topiques pour traiter les infections bactériennes secondaires. Les mesures de contrôle des mouches, dirigées essentiellement contre la mouche, du vinaigre, contribuent à la lutte contre la thélasiose. Cette photo montre Thalassémia spp, des vers adultes, sur la cornée d'une vache. Les espèces Thalassémia sont des parasites oculaires qui provoquent des conjonctivites, des kératites et des ulcères cornéens chez les bovins dans le monde entier. Les incidences sont en baisse en raison de l'utilisation généralisée d'anthelmintiques à base d'ivermectine. Les espèces endémiques chez les bovins comprennent Thalassémia gelosa, Thalassémia scarjabini et Thalassémia rhodesiae. Les espèces Thalassémia sont transmises par les mouches Musca autumnalis. Les vers, femelles adultes, pondent des larves vivantes au premier stade dans les sécrétions oculaires. Les larves ingérées se développent dans les mouches et les larves infectieuses, au troisième stade, sont réinfectées sur les yeux des bovins lors de l'alimentation par les mouches. Le cycle de vie se déroule sur 2 à 3 mois et les larves de Thalassémia spp peuvent passer l'hiver dans les mouches du visage. Cette photo montre des mouches du visage. Ou Musca autumnalis, la femelle est à gauche et le mâle est à droite. Pour les signes cliniques, des infections asymptomatiques peuvent se produire, mais la plupart des bovins infectés présentent des degrés divers de maladies oculaires inflammatoires, y compris l'épiphorat, la conjonctivite, la photophobie et la kératite. De manière caractéristique, on observe une conjonctivite chronique avec une hyperplasie des follicules lymphoïdes et un exsudat séromucoïde. Le diagnostic de la thélasiose repose sur la présentation des signes cliniques de la maladie oculaire. Les stades larvaires du parasite peuvent être visualisés dans les sécrétions oculaires en utilisant le microscope optique. Un diagnostic différentiel inclurait d'autres causes d'ulcération cornéenne et de kératite, notamment un traumatisme, Moraxella bovis ou la maladie de l'œil rose, la rhinotrachéite infectieuse bovine et Onchocerca spp. Merci de votre attention et au revoir.